Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale ici avec une étude. Comment mater avec Dame et Fou contre Dame, sachant que la finale est nulle normalement, hein, Dame et Fou contre Dame, mais il y a des cas évidemment où c'est gagnant et en général c'est quand le roi adverse est dans un coin ou quand notre roi ne peut pas être mis en échec, ce qui y a un peu les deux, hein, il y a les deux ici, donc ici, alors le roi blanc, pour l'instant, ne peut pas être mis en échec. Alors c'est grâce à ce pion. Évidemment, c'est une étude, c'est une position inventée avec un mat en une petite dizaine de coups, mais je vous rassure, ce sont des coups forcés. Ce pion gêne en fait la dame. Il n'y aurait pas ce pion, ce serait probablement nul parce que il y aurait des cases d'échec hein, pour la dame noire, ce serait un échec. Voilà, il faudrait. En fait, il aurait fallu que le roi blanc soit ailleurs, probablement, pour qu'il y ait une chance de gain, si le pion n'avait pas été là, mais difficile de trouver une case pour le roi où il ne pourra pas être mis en échec du coup, hein, s'il y a pas un blocage de la rangée hein, pour la dame d'un côté ou de l'autre, que ce soit la diagonale, la colonne, un blocage quelque part. En fait, ce pion-là, évidemment, gêne la dame noire qui ne pourra pas donner échec. En tout cas en F6, ça c'est sûr, parce que le premier coup des blancs ne serait pas un échec non plus, hein, il n'y en a pas du coup, hein. En plus on a le fou attaqué, non on va évidemment bouger le fou, comme ça on va créer une menace de mat, hein, si on la case où est le fou en ce moment, avec l'aide de la dame. Il va falloir trouver la bonne case évidemment pour le fou, hein, et il a toute la longueur de la diagonale pour faire quelque chose. Sachant que les noirs devront parer forcément le mat, donc on va anticiper hein, tout, évidemment. Alors il va pas monter son roi en A2, parce que sinon la dame va venir en B1, et quand le roi va monter en A3, la dame va venir en A1, et la dame noire est perdue. Donc ça veut dire que la dame noire devra obligatoirement venir faire échec, du coup, sur la case A2, donc échec ou en tout cas y aller. Hein. Je ne sais pas si elle fera échec. Si le fou est en C2, la dame viendrait simplement attaquer le fou et le clouer, ce qui peut être embêtant quand même pour les blancs. Sinon, quand la dame vient en A2, le roi blanc, quand il est mis en échec, du coup, il devra bouger forcément. Et on va essayer d'aller sur une case où la dame noire ne pourra pas le remettre en échec. Donc une case noire, a priori, certainement la case G1. Voilà, sur la case G1, la case G8 étant contrôlée par la dame blanche, il n'y a pas d'échec. Pareil pour la case A7. Donc il n'y aurait pas d'échec de ce côté-là. Et les noirs devront jouer un coup obligatoirement. On est obligé de jouer aux échecs évidemment, hein. C'est souvent ce qui va arriver, hein. Le zugzwang en finale, hein. C'est ce qui permet de gagner une finale, hein, très souvent, en général. Donc la dame va devoir bouger peut-être, il n'y a pas beaucoup de cases en fait, elle est obligée de se mettre en B2 certainement. Voilà, et là la dame blanche va arriver et va faire des échecs. Alors tout ça, on anticipe tout ça pour essayer de trouver la bonne case pour le fou finalement sur la diagonale, hein. Alors, le fou vient pas se mettre en C2 parce qu'on a bougé le roi, donc finalement, comme on veut mettre les noirs en zugzwang, dans tous les cas, bouger le roi c'est une bonne idée. Et donc, tant qu'à faire, autant du coup mettre le fou ailleurs. Alors peut-être qu'on va mettre le fou en F5 pour bloquer le pion, on va voir. Pas sûr, hein. En tout cas, si le pion avance, ça pourrait donner un échec à la dame blanche sur la diagonale, donc c'est pas sûr que ce soit forcément utile de le bloquer. Alors on va trouver la case plus tard, donc la dame va venir en B2, on va faire échec avec la dame blanche, on va se rapprocher, certainement zigzag, pas forcément parce qu'on aura l'échec en D4 après, hein, dame A7 échec, dame A2, dame D4 échec, il va revenir, on va faire échec en A4, il va venir en A2, bon, et c'est là qu'il va falloir trouver un bon coup, il va falloir trouver le zugzwang, hein. En fait, on va voir le mat, comment il va se faire. Donc, on va bouger le fou. Alors, on va bouger le fou. On va dire qu'on bouge le fou sur F5 pour bloquer le pion, hein. Alors, ça paraît être le plus logique. Alors, attention, patte quand même. Ah, ça peut donner des idées de patte à l'adversaire. Attention à ça. Alors pour l'instant, il n'y a pas moyen de faire le pat, mais attention par la suite. Donc dame à 2 échecs, roi G1. Évidemment, alors la dame B1 ça fonctionne pas parce qu'on peut prendre de la dame de toute façon.
ou même du fou, parce qu'il y aurait le pion qui avance, donc il n'y a pas de patte. Par contre, il peut mettre sa dame en B3. Ah oui, voilà. Il fallait certainement pas bloquer le pion, parce que ça permet une défense de patte avec la dame noire qui se met en B3. Et là, le roi noir va pouvoir sortir sur B2. Et donc ça va pas fonctionner, donc il faut pas bloquer le pion. Voilà, le pion est utile pour deux raisons avec les blancs. Non seulement il bloque la dame noire sur la rangée, donc pour éviter l'échec, mais en plus ça permet d'éviter le patte. Donc il faut absolument que le pion puisse avancer. Alors il faudrait pas que le fou soit bloqué par le pion, donc a priori il faudrait mettre le fou, faut pas mettre le fou en tout cas sur les cases G6 et H7, parce que sinon il va pousser le pion, il va bloquer le fou, et du coup si on le prend, bah, il y aura de nouveau la défense de patte certainement. Donc là, on va pas le mettre en D3 parce qu'on va le prendre et il va le prendre, si on le met en C2 il va se faire clouer par la dame, donc il reste qu'une case, c'est la case en E4 finalement. On arrive à en déduire tout ça, on arrive à en déduire, alors il fallait essayer pour déduire, pour faire des déductions comme ça, il faut essayer déjà les mauvais coups. Enfin, évidemment, on ne sait pas que ce sont les mauvais coups. Hein. Il faut F5, on a vu finalement, il y a cette défense de patte qui arrive parce que le pion ne peut plus avancer. Et donc maintenant, quand il est fait échec, on vient en G1. Maintenant, dame B3, évidemment, sert à rien puisque on prend sa dame. Et là, il peut avancer son pion. Donc, évidemment, on va le mater très vite, bien sûr. Donc pas un bon coup, seul coup ce serait dame B2 comme on a dit. Alors le coup F5 va permettre, c'est-à-dire la poussée du pion, ça va permettre un gain plus rapide hein, pour les blancs, donc on pourra le regarder plus tard. En tout cas on va voir la façon de gagner avec les blancs, qui va être un Zugzwang, et donc ça va être l'obligation pour les noirs d'avancer leur pion ou de bouger leur dame sur une mauvaise case. Alors dame B2, de toute façon il n'y a pas le choix, pour contrôler la case en B1 la dame est obligée d'aller là. On fait échec, comme ça on peut se rapprocher à toute vitesse ici. Et voilà, il revient. Échec, voilà. Maintenant il faut trouver la bonne case pour la dame. Alors, si on continue en allant en B4, le problème c'est que si on, alors on peut aller en B4 je pense. À mon avis, je ne vois pas la différence vraiment entre les deux cases. Le but, en fait, c'est d'aller en A5 après, hein, de toute façon, pour faire échec. Alors, la différence, ça peut être quoi? Il peut faire un échec en A7, mais on va bouger le roi, dans tous les cas. On va bouger le roi de façon à ce qu'il n'y ait plus d'échec. Hein. Par exemple, s'il fait échec en A7 ici avec la dame, on va se mettre probablement en H1, hein, parce qu'il n'y aura plus d'échec. Voilà, il n'y a pas l'échec en H7, hein, puisqu'il y a le fou. Voilà, il n'y a pas d'autre échec. Il y a toujours la menace de mat. Toujours si le roi monte. Alors ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas montré. Hein, on va gagner la dame de cette façon. Hein, c'est le plus simple. Voilà. Bon, il y avait peut-être un mat, hein, mais bon, c'est pas grave. Gagner la dame, c'est comme mater, ça revient au même. Et voilà. Et s'il ramène sa dame, on va donc revenir à peu près à la même position que dans la partie. Sur dame B4, la seule différence, c'est qu'il pourrait faire F5 peut-être. Il pourrait faire F5, mais à mon avis, ça change rien hein, par rapport à la partie. On va faire dame C3, enfin la partie, la solution, dame B2, dame E1, voilà. Il vient en A2, et là on va faire l'échec avec le fou en D5. Hein. L'autre raison pour laquelle il fallait mettre le fou en E4, hein, pour pouvoir faire cet échec sur cette diagonale. Après on l'aurait mis n'importe où. Il aurait peut-être pu faire échec aussi, mais pas en C2 en tout cas. En D3, il ne pouvait pas se mettre, et on avait compris qu'en F5, il y avait le patte, et en G6 et en H7, il y avait, on pourra regarder, voilà, et sur roi ici, il y avait le mat en A5. À mon avis, ça ne change rien, hein, les coups dame B5 et dame B4. Il proposait dame B5, mais je pense que dame B4, ça marche aussi, hein, je ne vois pas trop la différence entre les deux. Dame B5, ça contrôle une case supplémentaire, mais... enfin des cases supplémentaires, mais ça semble pas obligatoire de les contrôler. Voilà, si le pion avance, on prend pas le pion, hein, évidemment, toujours pour éviter le patte. On fait l'échec. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Hein. Et sur dame B5, ça revenait au même, du coup, sur dame B5, F5, on fait l'échec ici. Voilà, la différence, c'est que c'est un tout petit peu plus long, donc voilà, difficile à comprendre la raison. En tout cas, le coup de départ sur fou E4, si jamais le roi monte, hein, il y avait bien sûr l'enfilade, avec dame B1 échec et dame A1 échec qui gagnait la dame. Et dernière chose, si jamais le fou se mettait plus loin, voilà, en G6, on pouvait avancer le pion F5.
et parer le mat de cette façon. Et du coup, si le fou prend le pion, et ben il y a la défense de patte de tout à l'heure, c'est-à-dire échec. Donc le roi peut venir en G1 toujours pour éviter l'échec, mais cette fois, on va faire dame B3. Et du coup, bah, ça va être patte. Hein, si jamais il prend la dame, après s'il prend pas la dame... ah, il peut faire échec ici. Ah, il peut faire échec ici, pardon. S'il fait échec ici, il y a le fou qui vient gagner la dame. Du coup, peut-être qu'il faut mettre la dame en B2. Peut-être que c'est gagnant quand même. Hein. Peut-être c'est gagnant quand même en faisant ça. Ouais. Et ouais, je pense que c'est gagnant puisqu'on on va arriver à la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire échec en D4. On va faire échec en A4. Ah, mais il y aura un échec en A7. Peut-être ça va changer les choses. Non, échec en D4, dame B4. Ah, cette fois, il n'y a plus le pion. Ah, cette fois, il y a le patte. Voilà, cette fois, il y a le patte peut-être. Eh oui, la différence, c'est ça. Ah, maintenant, il faut mettre la dame en D5. Alors, pourquoi il faudrait mettre la dame en D5 maintenant? Parce que maintenant, sur dame B3, on aurait le coup dame E5 échec. Et là, fou E6, qui gagne la dame. Mais dans la partie, il n'y est pas forcément. Voilà, et là, il fait dame B2, on fait dame A5 échec, comme tout à l'heure, dame C3, voilà, cette manœuvre-là, dame E1, comme ça, quand le roi monte, on fait fou E6 échec, et dame A5 ici. Voilà. Donc ça devrait fonctionner aussi, à moins qu'il ait un échec supplémentaire. Alors ici, dame B3, ça fonctionne pas, par contre, il a un échec quand même, c'est dame... dame G8 échec. Ah, il y a dame A7 aussi. Il y a plusieurs échecs. Hein. Je pense que dame G8 c'est le bon échec. Dame G8 échec. Et là, le roi blanc peut peut-être aller en F1 pour éviter, oui, pour éviter l'échec. Là, il n'y a pas d'échec. Il y a toujours la menace de mat. Mais maintenant, le roi peut monter. Ouais. Maintenant, le roi peut monter et il n'y a plus d'enfilade. Donc là, ça devrait faire nul maintenant. Ça devrait faire nul. Hein. Voilà pourquoi... il faut pas permettre au pion d'avancer. Donc la différence dans la suite de coups de tout à l'heure, après dame B2, c'est que la dame se rapproche sur les bonnes cases. Voilà. Dame A2, dame B5 ou dame B4, ça change rien. Et sur l'échec en G8, il n'y a pas d'échec derrière en fait. Hein. Sur l'échec en G8, le roi va bouger en F1 ou en F2. Et comme il y a un pion qui bloque, hein, évidemment, il n'y a pas d'échec. Et alors, si le roi monte cette fois, quelle est la petite pointe? Si le roi monte en B2, en A2, le fou... Non, on ne fait pas échec. Je pense que le fou va bouger. Il n'y aura toujours pas d'échec en fait. Ouais, on fait échec ici. Voilà. On fait échec ici et puis on revient sur une bonne case pour pouvoir faire l'enfilade, faire l'attaque double plutôt entre le roi et la dame quand le roi va arriver en A2. Et si c'est la dame qui revient, bah, ça recommence comme tout à l'heure. Hein. On va faire dame, la même suite, dame C3, la dame est obligée d'aller ici, dame E1. Le fou monte sur la diagonale et quand le roi monte, on fait mat en A5 avec la dame. Donc ici, petit mat avec dame et fou, avec la dame dans le coin, le roi dans le coin évidemment. Mais il faut absolument qu'il y ait un pion pour protéger en fait le roi blanc. En fait, c'est le roi blanc qui doit être protégé pour éviter les échecs. Là, il y a quelques échecs de dame noire, mais c'est pas suffisant. Et on voit des attaques doubles à chaque fois avec le fou qui permet de gagner la dame. Merci d'avoir suivi cette position, elle n'est pas si facile. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.